qui concerne la classe et les cours, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième partie du cours qui s'appelle la consécration et la sanctification. Alléluia. Et là, nous allons maintenant donc aborder la partie sanctification après celle de la consécration de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons véritablement parlé de la consécration et cette fois-ci, nous sommes dans la sanctification. Alors, ce sont des termes qui sont très proches, au point que, de prime abord, il est souvent difficile de faire la différence entre la consécration et la sanctification. Je n'aille plus loin, je sais que la plupart d'entre nous et même tous, est-ce que vous avez pu télécharger le cours en question du côté de Wezo et du côté des plateformes de Skype? Alors sur YouTube, écoutez, vous verrez le cours de manière visuelle. Et ceux qui sont sur Wezo, sachez que lorsque, d'ailleurs je peux le dire à tout le monde, lorsque l'invitation pour l'école de ministère est envoyée, bon, il y a quelques personnes qui n'ont pas encore reçu l'email, elles se sont inscrites depuis pas très longtemps. Donc en principe, lorsque l'invitation pour le cours vous est envoyée, si vous regardez en bas de l'email, il y a les liens, il y a le lien notamment de la page où donc du site du ministère où tous les cours sont mis. Donc là-bas, vous pouvez à tout moment aller télécharger les cours, depuis le cours 1 jusqu'au cours 5 où nous sommes aujourd'hui avec toutes les parties. C'est sur cette page. Amen. Donc juste à portée de main, il suffit simplement d'aller sur cette page. Alors, allons-y. La sanctification. Eh bien, j'avais commencé par dire qu'en effet, la consécration et la sanctification sont très proches. Dans la mesure où, on le verra plus ou moins, la consécration peut être prise comme une partie de la sanctification. C'est un peu comme si la sanctification est un concept qui englobe la consécration. Nous avons dit la semaine dernière pour mémoire que la consécration était globalement le fait d'être mis à part. D'être mis à part pour le Seigneur. Et donc c'est ce qu'on appelle se consacrer ou être consacré. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de sanctification, c'est un terme aussi important parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'en parler. Nous n'avons pas la prétention de résoudre toutes les discussions qu'il y a eu là-dessus. Je tiens à vous dire qu'il y a eu des discussions au sujet de la sanctification. Bon, c'est pas pour vous fatiguer avec, mais il y a eu des divisions même d'églises, de grandes églises à des époques, des différentes dénominations du christianisme à cause de cette notion de sanctification. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, on sent moins ce problème, mais il y a un siècle par là, la question et notamment aux États-Unis, la question de sanctification, comment est-ce qu'il fallait comprendre la sanctification, ça a divisé de grandes congrégations. Bref, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, et je lis comme vous, c'est le processus par lequel un objet, donc ça peut s'appliquer effectivement à un objet, mais dans notre cas, on va plus parler de personne, donc par lequel un objet ou une personne est déclaré ou considéré saint. C'est un processus, donc la sanctification est donc tout le processus de passage d'un statut de profane à celui de saint. En clair, la sanctification, c'est devenir ou faire devenir saint. C'est-à-dire, en fait, la sanctification, c'est un processus, entre guillemets, par lequel on devient, entre guillemets, saint. La sanctification, je répète, est un processus par lequel
on devient saint. Et saint, saint vraiment S-A-I-N-T. Au moins on est considéré comme saint, même si sur la terre devenir parfaitement saint est certainement impossible, mais on est considéré comme tel par la grâce de Dieu. Malgré tout, il y a un processus. Et parce qu'il y a un processus, c'est ce dont on va parler, parce que je vous ai dit que ça a agité, ça a beaucoup agité l'Église, et même actuellement, ça agite un peu l'Église, cette histoire de sanctification. On verra que, j'en parlerai juste brièvement, il y a des gens qui se trompent lorsqu'on parle de sanctification et qui estiment que nous n'avons plus rien à faire. Dès qu'on parle de sanctification, si Jésus est mort à la croix, en ce moment-là, c'est bon pour nous, on n'a plus rien à faire. On est déclaré comme saint et à la limite même, c'est bizarre aujourd'hui, excusez, je pense qu'il y a un problème sur... j'ai un problème de mon écran. Ok, ça va. Parce que j'avais une sorte de bug. Donc, des personnes considéreront qu'on n'a plus rien à faire et que, comme Jésus-Christ est mort à la croix, nous sommes sanctifiés et à la limite, nous pouvons vivre la vie que nous voulons. Alors, je pense que on n'a pas besoin d'être très spirituel pour nous rendre compte qu'il doit y avoir un problème avec cette histoire. Parce qu'en effet, les gens ont voulu prendre une partie du problème et ne pas vouloir prendre l'autre. Parce que la partie du problème qui arrange, c'est que si Jésus est mort sur la croix, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'il a pris tous nos péchés à la croix. Eh bien, c'est une grosse méprise. Et c'est induire beaucoup de gens en erreur. Or, le fait d'être induit en erreur dans le christianisme ne pardonne pas. Parce qu'il n'y a pas 10 000 chemins. Il y a le chemin du salut, de la vie éternelle donc, et puis il y a le chemin de l'enfer. Donc, si tu te trompes de chemin, il n'y a pas 10 000 configurations. Si tu n'es pas sur l'un des chemins, tu es sur l'autre. Ce qui veut dire que cette fameuse méprise au sujet de la sanctification peut être très lourde de conséquences. Bon, allons-y de plein pied dans le cours. La sanctification, c'est le résultat d'un processus. On peut le voir par exemple en 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Là déjà, on voit que il y a une question d'effort et de processus. Il y a une question de ce que nous participons à la sanctification. Et il le dit, donc purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc la Bible nous montre, on le verra tout de suite encore, mais la Bible nous montre que il y a quand même la sanctification, ce sont des actes que l'on pose. C'est ce que j'appelais un processus. Lorsque la Bible parle de achever, par exemple, en achevant notre sanctification, donc on se rend bien compte que la sanctification, c'est une série d'actes à faire et que ça peut prendre un petit moment. C'est un processus. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup pensent que la sanctification, c'est un flash. Paf. Du jour au lendemain, je suis sanctifié et puis bon, ça s'arrête là. Non, nous disons que la sanctification, c'est un processus. Autrement dit, on parlerait même d'une vie de sanctification. C'est pourquoi on parle d'une vie de sanctification. Ce n'est pas une histoire de aller du jour au lendemain, je suis sanctifié et que ça s'arrête là, je n'ai plus rien à faire. La sanctification est une vie. De la même manière que la consécration est une vie. Et comme nous l'avons dit, la consécration, c'est comme le premier palier de la sanctification. Ok? Donc, la sanctification aussi, c'est un état comme le résultat. C'est comme un état, comme une finalité, oui, le résultat. Ce que je veux dire, je ne veux pas trop vous fatiguer avec des termes trop lourds, mais j'en parle quand même. Donc, la sanctification, c'est à la fois
un processus, mais également le résultat. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit je me sanctifie, on a plus l'idée de processus, et c'est biblique. Mais quand quelqu'un dit je suis sanctifié, on a plus l'idée de résultat. Comme si le processus est bien avancé. Donc je suis sanctifié. Et la Bible utilise les deux termes. Hein. Donc déjà en 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce verset, on y reviendra. Voilà. Bon, dans la Bible aussi, on utilise sanctifié dans un contexte qui est assez particulier. Par exemple, en Matthieu le chapitre 6, le verset 9, vous verrez Jésus qui dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc ce terme sanctifié, quelqu'un peut se dire, ah mais comment de Dieu peut être sanctifié? On sait que le nom de Dieu est saint. Comment est-ce que le nom de Dieu peut être encore sanctifié? Mais en fait, c'est une tournure de phrase qui veut dire que ton nom soit reconnu pour saint, c'est-à-dire que soit considéré comme saint, soit reconnu pour saint. Donc, si vous voulez, c'est le même terme sanctifié. Autrement dit, quand un homme dit « je suis sanctifié par Dieu », littéralement, ça veut dire que Dieu me reconnaît comme saint. Donc, là aussi, dans la prière qu'on appelle la prière donc de notre Père, Jésus utilise ce terme. Ce n'est pas parce que le nom de Dieu doit devenir encore plus saint, non. Mais que le nom de Dieu soit reconnu par les hommes. Que les hommes, en clair, il est en train de dire, Père, notre Père qui est aux cieux, que les hommes puissent se rendre compte que tu es saint. Que ton nom soit reconnu pour saint. Ok, ça c'était les généralités. Voyons en petit 2, finalement, la sanctification c'est quoi? Qui sanctifie? En fait, lorsqu'on étudie la sanctification, on se rend compte que dans la sanctification, il y a deux facteurs. D'une part, il y a l'Esprit de Dieu et d'autre part, il y a l'homme. Donc nous disons que la sanctification est un processus, si vous voulez, c'est un processus combiné. Ou deux processus combinés. Disons que c'est à la fois, d'une part, il y a Dieu qui sanctifie l'homme. Et d'autre part, il y a l'homme qui se sanctifie lui-même. Au départ, ça peut sembler bizarre, mais si vous examinez la Bible, vous allez voir que il y a deux manières de voir la sanctification et en fait, ces deux manières sont complémentaires. Ce sont ces deux manières qui forment finalement la sanctification, la vraie sanctification. Je répète que d'une part, Dieu sanctifie l'homme et on verra comment. Et d'autre part, l'homme lui-même se sanctifie. Ok, bon, voyons Dieu qui sanctifie l'homme. Et Dieu sanctifie l'homme par son esprit. Ok, l'homme est sanctifié par Dieu, par l'esprit de Dieu. Donc la Bible dit que c'est Dieu qui sanctifie. Regardez Lévitique 28. Vous observerez mes lois et vous les mettez en pratique. Je suis sanctifié. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc Dieu dit que celui qui sanctifie. Ça veut dire quoi en clair? En clair, ça veut dire que la sanctification est une œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Bon, on le voit dans quelques passages. Hein. 2 Thessaloniciens 2,13. Donc, là, vous voyez le passage. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. Donc, la Bible dit bien que c'est le Saint-Esprit qui sanctifie, de même qu'en Romains, le chapitre 15, le verset 16, étant sanctifié par l'Esprit. L'Esprit est celui qui sanctifie. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu nous sanctifie? L'Esprit de Dieu s'appelle l'Esprit de sainteté. En clair, il a la puissance et il a la force pour communiquer la sainteté aux hommes. C'est pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui sanctifie par son esprit.
Autrement dit, quand le Saint-Esprit vient sur la vie d'une personne, le Saint-Esprit, donc l'Esprit de sainteté, a la capacité de communiquer, de faire une œuvre surnaturelle qui s'appelle une œuvre de sanctification. L'Esprit de Dieu sanctifie. Je pense que maintenant on commence à mieux comprendre. N'est-ce pas? Au début, bon, ça semblait un peu lourd, peut-être, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, ne vous en faites pas, vous allez comprendre. Le Saint-Esprit sanctifie. Ça veut dire le Saint-Esprit a la capacité de faire en sorte que quelqu'un devienne de plus en plus saint. Devienne saint véritablement. C'est une œuvre remarquable, c'est une œuvre surnaturelle, c'est une œuvre qui n'est pas humaine. Donc, il nous est difficile de la définir dans sa totalité, mais ce qu'on sait, c'est que quand le Saint-Esprit vient se juxtaposer à la vie d'une personne, comme on le voit ici, l'Esprit de Dieu a la capacité de nous libérer du péché, de toutes sortes de liens. Il a la capacité de nous faire marcher dans les commandements de Dieu et de nous faire volontairement même marcher dans les commandements de Dieu. Ce n'est même pas une imposition. Il ne nous impose pas. Donc, il a la capacité de faire qu'on s'éloigne du péché. Il a la capacité, bon, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets. Par exemple, lorsque les gens ont des mauvaises pensées, par exemple, quand l'Esprit de Dieu vient, il a la capacité de purifier tes pensées, d'avoir donc de bonnes pensées, d'avoir un bon cœur vis-à-vis de tout le monde, alors que peut-être qu'avant, tu t'emportais par la colère ou bien tu n'aimais pas forcément partager ceci ou cela avec telle personne. Tu n'étais pas forcément le prototype de la personne qui aime tout le monde. Bref, bon, d'une manière ou d'une autre, l'Esprit de Dieu a la capacité de nous faire devenir saints. On peut dire quelque part un peu comme à l'image de Jésus. Donc ça, c'est la part de Dieu. Il dit, je suis celui qui vous sanctifie. Et il le fait par son Esprit Saint. Ok? Donc vous aurez compris, l'Esprit de Dieu vient sur la vie d'une personne et il le fait devenir petit à petit saint. Ça va? Maintenant, en deuxièmement, peut-être que cette première partie, on la comprend plus ou moins, mais deuxièmement aussi, on est peut-être étonné de voir que la Bible dit que l'homme lui-même se sanctifie. Oui, selon la Bible, l'homme a aussi une part à jouer dans le processus de la sanctification. L'homme lui-même se sanctifie, c'est-à-dire il se sanctifie lui-même. Regardez, on peut le voir. Hein. Déjà, on avait pris Lévitique 27 tout à l'heure. Donc, on avait pris Lévitique 28, ça peut vous surprendre. Parce qu'en Lévitique 28, on dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Maintenant, on prend Lévitique 27, donc le verset qui précède, et il est écrit, vous vous sanctifierez. Et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, quand quelqu'un regarde ces deux versets, le verset 7 dit, vous vous sanctifierez. Et le verset 8 dit, je vous sanctifie. Bon, si on regarde, quelqu'un va se dire, mais attends, c'est nous-mêmes ou bien c'est Dieu qui fait finalement? En réalité, c'est Dieu, mais c'est aussi nous. Et ça veut dire quoi, c'est nous? Se sanctifier soi-même veut dire faire un effort, c'est-à-dire marcher dans une vie sainte, c'est-à-dire faire un effort quand même. C'est-à-dire adopter une vie qui plaise à Dieu, éloignée du péché. Ok? C'est en cela que la consécration et la sanctification se rejoignent. Donc en réalité, la consécration est une composante du processus de la sanctification. Se sanctifier veut dire se tenir à l'écart du péché, mener une vie sainte. Et ça, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est toi-même qui le fais. Tu prends la résolution de t'éloigner du péché. Tu prends la résolution de marcher dans une vie, de marcher d'une manière sainte. Donc je répète que l'homme a sa part dans la sanctification et Dieu a sa part. Bon, comment ça se passe de manière concrète? De manière concrète, les deux actions se font en même temps. Elles sont simultanées. C'est-à-dire que au fur et à mesure que tu fais un effort pour marcher dans la vérité,
l'Esprit de Dieu descend sur toi pour te sanctifier. Si vous voulez, c'est un processus combiné. Donc, il est difficile de dire ce qui vient avant l'autre. Parce que c'est comme un cycle. Le Saint-Esprit descend sur toi et il commence une œuvre de sanctification. Cette œuvre de sanctification, c'est-à-dire, ça te pousse à marcher de manière sainte. Mais toi-même, tandis que le Saint-Esprit te pousse à marcher de manière sainte, toi-même, tu dois l'accepter. Et toi-même, tu dois le faire. Toi-même, tu dois prendre la résolution à agir. Et tandis que tu le fais, l'Esprit de Dieu descend encore plus sur toi et il te sanctifie. Donc, vous voyez, c'est comme un cycle. La sanctification, c'est une vie. Autrement dit, tandis que je fais un effort de marcher dans les voies de Dieu, l'Esprit de Dieu descend sur moi et il me sanctifie. Et quand il me sanctifie, moi aussi, je continue à toujours mieux marcher. Et il me sanctifie toujours plus. Et finalement, c'est là où on voit la sanctification comme un processus. Donc, c'est là où on parle de vie de sanctification. Je répète, la sanctification, c'est un processus combiné. Dieu a sa part, toi tu as ta part. Et sache que, on l'a vu, hein, on l'a vu par exemple dans le Lévitique. Il dit, Lévitique 27, vous sanctifierez et vous serez saints. En clair, vous ferez un effort de sanctification et moi, je vous ferai devenir saint. C'est ce que ça veut dire en fait. Je répète, là, il donne la part de l'homme. Donc vous vous sanctifierez, c'est la part de l'homme. Et vous serez saints, c'est la part de Dieu. Parce que Dieu dit, quand vous allez faire l'effort de vous sanctifier, moi, je vais vous faire vraiment devenir saint. Ça marche ensemble, ça marche de concert. Si quelqu'un ne fait pas d'effort, je tiens à le dire très clairement. Si quelqu'un ne fait aucun effort de sanctification, alors il n'est pas vraiment saint. Et on va voir d'autres détails. Mais la sanctification, je le répète, beaucoup de gens pensent que comme Jésus est mort sur la croix, c'est qu'il a tout fait et que moi, je n'ai rien à faire. On va lire la parole et on va se rendre compte que ce n'est pas vrai. La sanctification parle bel et bien d'actes à poser pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas comme si Jésus est mort et donc je dors là, je n'ai plus rien à faire parce que je suis soi-disant sanctifié. Si tu veux vraiment être sanctifié, si quelqu'un veut être vraiment sanctifié, il doit poser des actes qui marchent avec ce qu'on appelle la vie de sanctification, c'est-à-dire s'éloigner du péché, obéir à Dieu dans ses prescriptions. Et tandis que toi tu fais ta part, Dieu envoie de plus en plus son Esprit Saint sur toi, qui te fait devenir de plus en plus saint, parce qu'il s'appelle l'Esprit Saint. Donc du coup, du début de ta vie chrétienne à quelques années plus tard, si tu marches dans ce processus correctement, ta vie change. Parce que de plus en plus, tu deviens saint. Ce n'est pas Jésus-Christ est mort, donc je n'ai rien à faire, je vis dans le péché et je dis que malgré tout, je suis saint. Attendez, comment est-ce qu'on peut vivre dans le péché et dire qu'on est saint? Entre nous, il faut arrêter de se mentir. Parce que, comme je le dis souvent, on ne trompe personne finalement. C'est nous-mêmes d'abord, c'est nous-mêmes on se trompe. Et c'est grave. Tu peux pas. Jésus est venu sur la croix pour nous faire quitter le péché. Et quelqu'un dit, comme Jésus est venu sur la croix, moi je suis dans le péché et c'est lui qui veut même que je sois dans le péché. Ou il accepte, ou c'est bon. En ce moment, Jésus est venu pourquoi? Si c'est pour que les hommes vivent toujours dans le péché, Jésus est venu pourquoi alors? Il est venu mourir comme ça pour rien, quoi. Je répète, si les hommes doivent vivre toujours dans le péché, en ce moment, Jésus est venu pourquoi? Il n'avait pas besoin de venir. Jésus est venu et son message a été clair. Repentez-vous. Ça veut dire changer de vie. Changez votre manière de vivre. Éloignez-vous du péché. C'est le message de Jésus.
Et il est venu poser ce grand sacrifice pour dire que si quelqu'un se repent, il est sauvé. Mais ce n'est pas comme si quelqu'un va dire je suis sauvé et il ne veut pas se repentir, il veut continuer à vivre dans le péché. Bref, on continue. Donc, c'est marqué là, dire que nous pouvons mener n'importe quelle vie, par exemple une vie de débauche, être considéré malgré tout comme saint par Dieu est faux. Je le répète, c'est faux, c'est une très grave erreur. Qu'est-ce que la Bible dit sur la manière de se sanctifier? Le petit 3, enfin un grand 3. Les moyens bibliques de la sanctification. Selon la Bible, comment est-ce qu'on se sanctifie? La Bible dit que premièrement, la sanctification n'est possible que par le sang de Jésus-Christ et à travers son sacrifice à la croix. C'est-à-dire que ceux qui disent que je suis sanctifié par le sacrifice de Jésus, ils ont raison. Sauf que ils s'arrêtent là et souvent ne veulent plus faire d'efforts. Alors que Jésus-Christ a payé le prix, mais ça se traduit concrètement par certaines choses qu'il faut faire. Ok? Mais revenons. Nous sommes sanctifiés selon la Bible par le sang de Jésus et son sacrifice à la croix. Donc 1 Corinthiens 1, 2 nous dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ok? Voilà, le sang de Jésus, le sang de l'alliance. En Hébreu, le chapitre 10, le verset 29, pardon. Voilà, et Hébreu 10, 10 encore dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous voyez, c'est d'ailleurs cette expression qui fait croire que pour des gens qu'on n'a plus rien à faire, Et je vais vous démontrer que ce n'est pas ça en réalité. Quand la Bible dit que nous sommes sanctifiés en Jésus une fois pour toutes, c'est-à-dire que Jésus-Christ a payé un prix qui est un prix éternel. Ça veut dire que en réalité, il nous a ouvert la porte. Il nous a ouvert cette porte et plus personne ne peut payer un prix pour faire quoi que ce soit en plus. C'est-à-dire que Jésus a posé le prix, il a posé l'acte de notre salut, de notre rédemption. Il a ouvert la porte qu'on appelle la porte de la sanctification. Sachez qu'avant, sans l'acte de Jésus, nous ne pouvions même pas parler d'unité avec le Saint-Esprit. Donc comprenez que, bon, on va essayer de caricaturer. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père a aimé l'humanité et aime l'humanité, dit la Bible. Il a envoyé Dieu le Fils, poser un acte de sacrifice pour la rédemption de l'humanité. Ça, c'est la deuxième étape. Mais en réalité, le plan de salut de Dieu ne s'arrête pas à la deuxième étape. Parce qu'il y a une troisième étape. Dieu a envoyé Dieu le Saint-Esprit finalement pour s'unir à l'homme. Ça, c'est la troisième étape. Et cette troisième étape fait partie du plan de salut. Ce n'est pas comme si elle n'existe pas. Beaucoup de gens pensent que Jésus est mort sur la croix. En ce moment, ça s'arrête là. Mais il est mort sur la croix. Pourquoi? Il est mort sur la croix pour que nous puissions nous unir à Dieu, ou que Dieu puisse nous unir avec nous. Parce que le péché empêchait le Seigneur Dieu de s'unir à nous. Quand Jésus est venu mourir, il a fait tomber cette barrière du péché. Donc la troisième étape, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu si puissamment à partir du jour de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui s'unit maintenant à l'homme. Donc à vous et à moi. Avant le sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit ne viendrait jamais pour s'unir à quelqu'un dans ses proportions. À partir du sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit maintenant peut venir s'allier à toi parce que quelqu'un a payé le prix pour tes péchés. Mais la troisième étape, elle vient terminer, si vous voulez, le plan de salut. Elle est importante. Et cette troisième étape, elle nous intéresse aujourd'hui parce que c'est par cette troisième étape qu'on parle de sanctification. C'est dans la troisième étape que le Saint-Esprit descend pour sanctifier réellement. Je vous ai dit que la sanctification, c'est un processus combiné de nous et du Saint-Esprit.
Donc, tandis que le Saint-Esprit est sur nous, quand nous faisons cet effort, il vient et c'est comme s'il nous purifiait. Bref, on parle de sanctifier. Il nous sanctifie parce que là, ça parle de sainteté. Donc, il nous communique une sainteté. Il nous nettoie. Il nous communique une sainteté. Mais ça, ce n'est possible que parce que Jésus a payé le prix à la croix. Sinon, on ne serait même pas à ce stade. On ne parlerait même pas de sanctification vis-à-vis de qui que ce soit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, Jésus a payé le prix, c'est vrai, mais les choses ne s'arrêtent pas à ce niveau. Or, des gens, il veut s'arrêter là. Jésus a payé le prix, bon, allez, ça va, on fait ce qu'on veut. Non. Jésus a payé le prix, c'est ce qu'on voit dans cette première notion. La sanctification est grâce au sang de Jésus. Mais la sanctification va plus loin que ça. Le sang de Jésus a ouvert la porte. La Bible dit que la sanctification est également par la parole de Dieu. Comprenez, hein? Donc il y a d'autres actes à poser. La Bible dit, en Jean le chapitre 17, le verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, Jésus a payé le prix, c'est vrai, mais concrètement, comment est-ce qu'on est sanctifié? Est-ce que c'est parce que Jésus a payé le prix que tout devient parfait? Non, la Bible dit que la parole de Dieu, elle sanctifie. Donc, si je veux être sanctifié, en clair, je dois lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu vivre en moi. La parole de Dieu a la capacité de sanctifier. Et pourquoi est-ce qu'elle a la capacité de sanctifier? Parce qu'en réalité, la parole de Dieu a le Saint-Esprit en elle-même. En Jean le chapitre 6, le verset 63, Jésus dit que ces paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que quand toi tu lis la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, que ce soit la parole logos ou la parole rhéma, c'est-à-dire les paroles de révélation que le Saint-Esprit te donne, dès qu'on parle de parole de Dieu, tu lis, tu médites, tu proclames, tu vis avec cette parole. En ce moment, cette parole a le pouvoir de te sanctifier, c'est-à-dire de te faire devenir toujours plus saint. Ok? Donc concrètement, quelqu'un qui parle du sacrifice de Jésus à la croix, mais qui ne veut pas lire la Bible, qui ne veut pas la proclamer, qui ne veut pas obéir à la Bible, et qui dit « je suis saint », c'est faux. Parce que Jésus a payé le prix, c'est vrai, mais concrètement, il y a des moyens. Je dis bien que Jésus a payé le prix, c'est la porte qui s'ouvre. Mais après ça, il y a des moyens qu'il faut mettre en œuvre, qui font partie de la vie de sanctification. Donc, numéro 1, si tu veux être sanctifié, marche avec la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, médite-la, proclame-la, déclare-la, vis ce qu'elle dit, donc obéis et tu vas être sanctifié. Un autre moyen de la sanctification, c'est la prière. La Bible dit en 1 Timothée le chapitre 4, le verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, on en a parlé, et la Bible dit et par la prière. Donc en plus de la parole de Dieu que nous méditons, que nous proclamons, comme on l'a dit, un deuxième moyen de sanctification en tant que tel, concrètement, c'est la prière. La prière est une source de sanctification. Ok? Pourquoi? Parce que la prière suscite la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Comme on a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui sanctifie. Donc, vous aurez remarqué, j'ai dit que dans la parole, il y a l'Esprit. Et puis, la prière elle-même fait descendre l'Esprit. Donc, concrètement, quand on prie, par exemple, la prière nous éloigne de la tentation des mauvais esprits. La prière, donc, en clair, la prière suscite la présence de l'Esprit. Et, comme on a expliqué, quand l'Esprit de Dieu vient, il nous sanctifie. Ok? Donc, parmi les prières, il y a une prière qui est aussi importante, naturellement, qui s'appelle la prière d'invocation du Saint-Esprit. D'accord? Vous savez, toute prière peut susciter la présence du Saint-Esprit. Toute prière. Ça veut dire que si je prie pour quelqu'un qui est malade, le Saint-Esprit peut descendre. Je prie pour, je sais pas moi, je prie pour avoir de l'intelligence, pour bien travailler à l'école, le Saint-Esprit peut descendre. Ok? Toute prière, si elle est faite de manière sincère, le Saint-Esprit se déploiera. Mais, naturellement,
combien à plus forte raison, on va dire, si tu pries pour l'invoquer lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dans toute prière, le Saint-Esprit peut se déployer. Mais si tu pries pour l'invoquer en disant Saint-Esprit, descends, 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 forcément, c'est une prière qui va encore plus susciter la présence de Dieu. Et donc, qui va emmener la sanctification dans ta vie par la présence du Saint-Esprit. Ok? Donc, en termes de moyens, nous avons parlé de la parole de Dieu. Et là, nous venons d'évoquer la prière. Et puis, un troisième élément que nous allons évoquer qui s'appelle la consécration. C'est-à-dire, bon, ça on en a parlé la semaine dernière, donc on ne reviendra pas. C'est-à-dire, vivre séparé des choses du monde, vivre séparé du péché. Donc, quand je vis une vie séparée, bon, naturellement, si je ne vais pas dans la souillure du péché, ça veut dire que je pose des actes de sanctification. Le péché, c'est comme la boue. Donc, si je m'en vais dans la boue, on ne peut pas dire que je suis pur. Par contre, si je fais un effort pour être consacré, c'est-à-dire vivre à part, loin du péché, il est clair que ça rentre dans la sanctification. Donc, on a dit la consécration, c'est un élément de la sanctification. Ok? Ok. D'accord. Aujourd'hui, je sens qu'on va être dans le temps alors. Amen. Parce qu'on a bientôt fini. C'est un cours assez court. Voilà. 2 Corinthiens 6, 17, 18 et chapitre 7 et 1. Voilà, il est dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Séparer, ça veut dire mettez-vous à part. Donc là, ça parle de la consécration. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu de vous et séparez. Et après, c'est là où on voit le verset que nous avons déjà lu, qui nous parle de sanctification. Voilà, en achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. Donc, vous voyez, c'est la consécration est comme le début. On se met à part et ça rentre dans la sanctification. Regardez, regardez ce verset donc de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Bon, il y a des choses qui sont tellement clairement écrites entre nous, partenaires de réveil, membres de cette école de ministère. Comment quelqu'un qui est chrétien peut voir ceci? Comment peut-il voir ceci écrit? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Comment cela peut être si clairement écrit et quelqu'un peut vivre dans l'impudicité et dire que je fais la volonté de Dieu ou que je suis dans la sanctification. Bref, alors que c'est écrit noir sur blanc. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et on explique, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est-à-dire, ne soyez pas dans l'impudicité. Et il y a des gens qui trouvent le moyen d'être dans l'impudicité et de dire que c'est la volonté de Dieu. Attends. Et pardonnez-moi, mais il y a des chrétiens qui croient en ces choses. Attendez. Attendez. Mais c'est écrit. Vous pensez que Dieu va nous juger sur quelle base? C'est écrit, c'est devant nos yeux. Comment peut-on dire on ne savait pas? Il n'y a même pas d'ambiguïté. C'est clair. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Si quelqu'un ne comprend pas bien ce que la sanctification veut dire dans un aspect, il explique. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est clair. Il n'y a même pas d'explication à donner. Car, le chapitre 4, le verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, ce sens la bouche, mais à la sanctification. Donc c'est aussi clair. Il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est pas possible d'être dans la sanctification et être dans l'impureté. Ce sont deux choses qui s'opposent. Ok, parlons de ce que ça veut nous dire en résumé. En résumé,
nous disons que la grâce d'avoir part à la sanctification nous a été communiquée par Jésus-Christ à la croix. Ça, je pense que beaucoup le savent. Et ce qu'on dit, c'est que beaucoup veulent s'arrêter là et ils ne veulent plus faire d'efforts. Alors que c'est la grâce d'avoir part à la sanctification qui nous a été communiquée par Jésus-Christ à la croix. Par contre, le fait d'être dans la sanctification de manière effective, donc sa réalisation concrète est réalisée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la vraie vie de sanctification, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement de dire Jésus est mort à la croix pour moi. Jésus est mort à la croix pour toi. D'ailleurs, il est mort à la croix pour tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Jésus est mort à la croix pour tous les hommes. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Parce que il y a une manière de vivre. Et je répète, c'est trop facile de se dire chrétien et de vivre comme les gens du monde. Attendez. Je suis chrétien, mais je vis comme les gens du monde. Et Dieu va condamner les gens du monde. Alors que moi, je vis comme eux. Et il ne va pas me condamner. Mais en ce moment, il est injuste. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu te dis chrétien, mais dans tes actes, tu vis comme les gens du monde. Et tu veux que Dieu t'épargne, mais qu'il condamne les gens du monde. Alors que tu vis comme eux. Attends, c'est pas possible. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si quelqu'un du monde commet l'adultère et que toi, chrétien, tu commets l'adultère, un chrétien ne veut pas veut que Dieu l'épargne parce qu'il dit simplement je crois en Jésus. Ok? Et il veut que Dieu l'épargne. Et celui qui est dans le monde, Dieu va le mettre en enfer. Alors qu'il pose les mêmes actes. Et vous allez dire notre Dieu est juste. Mais la personne du monde va dire mais attendez, il fait les mêmes choses que moi. Pourquoi moi je retourne à l'enfer et lui surtout au paradis? Simplement parce qu'il a dit je crois en Jésus. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire qu'il n'existe aucune foi sans œuvre, sans acte. Celui qui dit je crois en Jésus, mais dont la vie ne reflète pas la véritable foi chrétienne, c'est qu'il ne croit pas. Ok? Je le répète, il se trompe lui-même par des raisonnements que lui-même s'est donné, mais ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ok? Donc concrètement, c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, on l'a dit. Maintenant, cette union avec le Saint-Esprit se fait par un effort personnel pour s'éloigner du péché, pour vivre selon Dieu en s'attachant à Jésus-Christ, la consécration, donc par la méditation de la parole et par la prière. Donc si vous voulez, la vie de sanctification, elle est finalement simple. La vie de sanctification, c'est s'éloigner du péché, marcher selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu te demande, être dans la méditation de la parole de Dieu et tout ce que nous avons dit sur la parole de Dieu et la prière. Donc c'est être consacré à Dieu, vivre selon Dieu, s'éloigner du péché, être dans la méditation de la parole de Dieu, en marchant donc selon la parole de Dieu et être dans une dimension de prière. Et nous terminons par dire que quand nous faisons tout ceci, c'est-à-dire que parallèlement à nos efforts, l'Esprit de Dieu nous sanctifie réellement. Il nous sanctifie effectivement. Il nous sanctifie de manière surnaturelle. C'est-à-dire, il produit en nous un renouvellement spirituel et surnaturel afin de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, dans une certaine mesure, pour qu'on se comprenne bien, ce ne sont pas nos efforts qui font que nous devenons saints. Mais nos efforts nous permettent d'être unis au Saint-Esprit qui, lui, nous rend saints. Bon, je ne sais pas si c'est assez clair. Ce ne sont pas vraiment tes efforts parce que toi-même, par tes efforts, tu n'as pas la capacité de te changer. Tu n'as pas la capacité, par tes propres efforts, de devenir le meilleur homme. C'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Mais, par contre, les efforts que tu fais font que tu peux marcher avec lui. Tu peux cheminer avec lui. Et tandis que tu chemines avec lui, lui, il agit sur toi. Il te fait devenir saint. Mais si quelqu'un refuse de marcher selon ce que le Saint-Esprit veut, le Saint-Esprit ne vient même pas à côté de toi. Donc, en ce moment, tu te débrouilles seul. Tu seras aux prises avec les démons, avec le péché, avec les vices. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens peuvent être sous des esclavages, sous des jougs.
Parce que, bon, souvent ils ne veulent pas faire d'efforts. C'est-à-dire qu'ils se disent, allez, moi je suis couché là, le Saint-Esprit lui-même va faire que je vais quitter dans le péché. Entre nous, enfants de Dieu, si tu sais que quelque chose est de la boue, tu ne vas pas aller dire, bon, moi je vais me jeter, quelqu'un d'autre va me faire sortir. Toi-même, tu sais que c'est la boue. Tu te tiens éloigné de cette boue, s'il te plaît. Mais ce n'est pas une question de dire, ah Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas à m'arrêter. Quelle décision réellement tu prends pour t'éloigner? Vous savez, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais les questions de péché, très souvent sont des questions de décision aussi. Bref, c'est comme si on disait, fais ta part et Dieu va t'aider à t'en sortir. C'est un peu ça. C'est-à-dire, fais un effort et le Saint-Esprit va venir faire quelque chose de miraculeux. Mais que personne ne se dise, je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de faire des efforts et le Saint-Esprit va venir quand même m'aider. Généralement, on ne s'en sort pas et comme on ne s'en sort pas, après on bâtit toutes sortes de théories. On bâtit la théorie comme quoi, non, aux yeux de Dieu, ce n'est pas trop grave si on pêche. Ou la théorie comme, effectivement, Jésus est mort pour mes péchés, donc il est mort pour tous mes péchés. Donc même si je pêche en ce moment, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si vous savez que ça, c'est répandu dans l'église. Qu'il y a des gens, mais attends, c'est ça que je me demande, mais attends, les gens, ils ne lisent pas la Bible ou quoi? Comment est-ce que la Bible peut être aussi claire en disant, ne marchez pas dans l'impudicité, et des gens marchent dans l'impudicité et disent, non, c'est pas grave, que Dieu me pardonne. Donc ça, c'est écrit pour quoi alors? C'est écrit pour quoi? C'est écrit pour faire beau. Bon, à quoi sert la sanctification? D'ailleurs, parlons-en. La Bible dit, en Hébreux le chapitre 12, le verset 14, et c'est sans appel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ça parle de la vie éternelle. Recherchez la paix avec tous, d'accord? Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, si la Bible dit rechercher la sanctification, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ça veut dire qu'il faut faire un effort. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que fais cet effort et sanctifie-toi parce que c'est quand tu vas le faire que tu vas pouvoir voir le Seigneur face à face bientôt. Tu vas hériter la vie éternelle. Si la sanctification est automatique, pourquoi la Bible va dire rechercher la sanctification? Si on n'a pas à faire d'efforts, si on ne doit pas faire d'efforts, comme certains le disent. Vous savez, si on s'assoit et qu'on voit toutes les hérésies que les gens véhiculent dans l'église, si on s'assoit et qu'on prend la Bible, vous allez voir qu'en réalité, les gens mentent énormément à d'autres personnes. Ils disent toutes sortes de choses qui les arrangent pour ne pas se repentir vraiment. Et le malheur, c'est qu'ils trouvent des gens pour croire, des gens aussi que ça arrange. Bien-aimés, la Bible est claire. Sans la sanctification, il n'y a pas d'exception. Personne ne verra Dieu. Autrement dit, personne ne sera dans la présence de Dieu. Donc si tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi la sanctification, ou bien est-ce que la sanctification t'intéresse, et il dit que ça ne l'intéresse pas, en ce moment il faut qu'il revoie sa Bible. La sanctification est très importante parce que la Bible dit, ce n'est pas tes jeûnes et tes prières en tant que tel le problème. Ce n'est pas ton parler en langue. Ce n'est pas, je sais pas moi, c'est pas le nombre de tes révélations qui va faire que tu vas aller dans la vie éternelle. C'est même pas le fait que tu vas dire, ah moi j'ai cru en Jésus ou bien j'ai donné ma vie à Jésus. Quand on a fait un appel à l'église, je me suis levé et j'ai dit que je veux donner ma vie à Jésus. D'accord. Mais la Bible est formelle. Est-ce que tu vis sanctification? Car si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Vous le voyez comme moi, c'est écrit. Je ne suis pas en train d'exagérer, mais il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un jeu. Moi, je le dis souvent, ça ne sert à rien d'être dans l'église et puis de ne pas respecter les règles de Jésus. Et de se dire que si je ne les respecte pas, quand même, il va m'accepter. Je le dis, mieux vaut être dans le monde que être dans l'église et ne pas respecter les règles de Jésus. Ça ne sert à rien d'être dans l'église
et puis ne pas respecter les règles de Jésus. Parce que le châtiment est encore plus grave. Parce que tu as connu la vérité, mais tu n'as pas voulu suivre la vérité. Les gens du monde, eux, pour la plupart, ils n'ont pas connu la vérité. Bref, ils seront châtiés. Mais celui qui a connu et qui je ne sais pas pourquoi, souvent ils vont te dire, je n'ai pas eu la force. Bien aimé, si tout le monde dit qu'il ne veut pas avoir la force pour faire, qui va vivre dans la sanctification finalement? Entre nous, si tout le monde dit, je n'ai pas la force, est-ce que toi-même tu accepterais d'avoir un pasteur qui dit, je n'ai pas la force? Je veux poser la question aux enfants de Dieu qui sont là. Si ton pasteur te dit, ah, je n'ai pas eu la force de résister au péché, est-ce que tu vas accepter ça? Tu vas dire, ok, pasteur, viens m'imposer les mains, c'est pas grave, viens m'imposer les mains quand même. C'est pas grave, tu n'as pas eu la force, Non, je pense que, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la rigueur est de mise, pas seulement pour les pasteurs, elle est de mise pour tout le monde. Alors, la Bible dit que la sanctification, donc premièrement, je dis la vie éternelle. Deuxièmement, la sanctification nous permet d'être à l'image de Jésus-Christ et être unis à lui. Quand vous regardez Hébreux 2:11, la Bible dit, car celui qui sanctifie, ça parle de Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, ça parle de nous, sont tous issus d'un seul. Ce un seul dont ça parle de Dieu. La Bible, selon la Bible, Jésus qui nous sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes comme tous issus d'un seul, le Père. Et c'est pourquoi la Bible dit, il n'a pas honte de les appeler frères. C'est-à-dire que c'est à cause de la sanctification que nous pouvons être appelés frères de Jésus. Bien-aimés, ne pas être appelés frères de Jésus. Je pense que vous savez que dans certains endroits de la Bible, nous disons que c'est comme si nous sommes des frères de Jésus. Bon, une fois j'ai déjà parlé de ça, donc plusieurs vers disent. Je sais qu'au début, ça peut sembler un peu vieux parce qu'on sait que Jésus est notre Seigneur. Et d'autre part, on dit que Jésus est notre frère. Bon, et pourtant, c'est biblique. Il est notre Seigneur, mais il est aussi nous sommes ses frères. Bon, bref, aujourd'hui, on ne rentrera pas là-dedans. Mais, qu'est-ce que la Bible veut dire par « nous sommes frères de Jésus » ? Ça veut dire que nous lui ressemblons. Nous lui ressemblons. Nous sommes appelés à devenir comme lui, à être à son image. Jésus, si vous voulez, Jésus c'est comme, comment vous expliquer? Jésus c'est comme une passerelle. Permettez, notre Seigneur Jésus, c'est comme une passerelle pour que nous autres hommes, nous puissions ressembler à Dieu. Le péché faisait que nous étions éloignés de Dieu. Donc il y avait comme un fossé entre nous, hommes, et Dieu. Jésus est venu comme une passerelle. Quand tu crois en Jésus, tu marches effectivement dans ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire que de plus en plus tu ressembles à Dieu. Mais tu ressembles à Dieu. Dieu c'est qui? C'est Jésus en fait. Donc tu ressembles à Dieu parce que Dieu est venu sous forme humaine. Donc avant tu ne savais pas comment Dieu était, je peux dire globalement. Mais il est venu sous la forme de son Fils, il est venu sous forme humaine pour que tu aies le moyen de lui ressembler maintenant. Parce que Jésus est venu comme un homme. Donc, maintenant, moi en tant qu'homme, je sais à qui je peux ressembler pour être comme Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais Jésus est une passerelle, en tout cas, entre l'humanité et Dieu. Ok, Jésus est la passerelle. Donc, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, nous devons marcher dans la sanctification. Parce que le Saint-Esprit, quand il descend, c'est comme par petites touches. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire un tableau. Au fur et à mesure qu'on marche avec le Saint-Esprit, par petites touches, il nous corrige. Par petites touches, il nous transforme. Par petites touches, il nous change. Bon, parfois, il y a des gens qui ont des changements assez forts, très rapidement. Il y en a, ça prend un peu plus de temps. Mais même quand tu as eu un bouleversement dans ta vie, après, tu continues à vivre. Je ne dis pas que, même si tu étais un criminel et que du jour au lendemain, tout a changé, que tu es devenu vraiment un enfant de Dieu, gloire à Dieu. Mais après ça, il y a quand même toute une vie où tu vas apprendre de nouvelles choses. Tu vas encore apprendre à encore mieux marcher avec Dieu et devenir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Donc, on a beau dire, la vie de sanctification, enfin, la sanctification, c'est une vie, c'est un processus.
Et tandis que tu marches dans ce processus, tu deviens de plus en plus à l'image de Jésus. Bref, celui qui veut ressembler à Jésus ne peut lui ressembler qu'à travers la vie de sanctification. Ok? Que personne dise, je veux ressembler à Jésus, mais il ne veut pas marcher dans la sanctification, ou il veut pas. On a déjà décrit la sanctification un peu, c'est quoi? La parole, la prière, marcher éloigné du péché, marcher en obéissance au commandement de Dieu. Ça, c'est la vie de sanctification. Et Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il était dans la prière. Il priait beaucoup. Il priait beaucoup. Il passait des heures à prier de nuit. Il priait, il s'isolait. Il prêchait la parole. Il prêchait la parole. Lui-même qui est la parole, il prêchait la parole. Bref, c'est normal. Si on dit que Jésus vivait dans la sanctification, on n'a rien dit puisque lui-même il est Dieu. Mais c'est pour dire que c'est l'exemple pour nous. C'est comme ça que nous devons vivre. Et au fur et à mesure que nous le faisons, nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Moi, je n'ai pas vu Jésus quand il vivait sur cette terre. Toi non plus, tu n'as pas vu Jésus. Parce qu'il y a 2000 ans. Et pourtant, si aujourd'hui je marche dans la sanctification, petit à petit, je vais devenir comme celui que mes yeux n'ont pas vu. Mes yeux physiques n'ont pas vu. C'est extraordinaire. Je n'ai peut-être pas vu quelqu'un physiquement, mais je peux devenir comme lui. Grâce au Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit marche avec toi, tu dois être dans la sanctification. Ok? Donc, terminons. La sanctification conduit à la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire à la plénitude des dons et du fruit de l'Esprit. Bon, on va expliquer. Bon, j'avais parlé de ce verset, hein, 2 Timothée 2, 21, qui dit, si quelqu'un donc se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, ok, donc ça parle de la sanctification, il sera un vase d'honneur, sanctifié, donc le terme est utilisé, et c'est là où ça nous intéresse, utile, à son maître, utile, propre à toute bonne œuvre. Ça dit en clair que ceux qui marchent dans la sanctification peuvent être utiles à Jésus. Le Seigneur peut bien se servir d'eux et faire de bonnes choses au travers d'eux. Bien-aimé, si tu veux marcher, si tu veux être utilisé par Dieu sur cette terre, tu ne peux pas ne pas être dans la sanctification. Parce que celui qui n'est pas... Attends, moi je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un accepterait de boire dans un verre qui, un jour, a de l'eau pure et puis le second jour a de la boue? Et la boue est là et on va venir mettre encore l'eau pure et on va te dire de boire. La Bible dit que nous sommes un vase d'honneur. Si nous sommes sanctifiés, nous sommes utiles à Dieu parce qu'il pourra se servir de nous. Le Saint-Esprit ne va pas se servir de quelqu'un qui a la boue chez lui. Comment le Saint-Esprit va se servir de toi? C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont sanctifiés, donc si quelqu'un se conserve pur, c'est là où on voit qu'il y a un effort. En s'abstenant de ces choses, il y a un effort. Il sera un vase d'honneur. Sanctifié, utile. Utile à son œuvre et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut l'utiliser. Il est disposé. Il est dans la bonne disposition pour que l'Esprit de Dieu passe à travers lui pour faire de grandes choses. On va terminer. Ma question c'est, est-ce que quelqu'un veut que Dieu l'utilise pour faire de grandes choses? Est-ce que tu vas être utilisé? C'est vrai qu'on parle souvent de nations. Tu vas être utilisé pour bouleverser les nations. Et je ne suis pas en train de raconter des histoires. Et c'est parce qu'on n'est pas en train de raconter des histoires qu'aujourd'hui on parle de la sanctification. Mais en principe, enfant de Dieu, je ne veux pas croire que ce problème de sanctification, que la sanctification soit un problème pour quelqu'un au milieu de nous. Je crois que ce cours vous est donné à titre de connaissance, c'est-à-dire pour vous consolider dans ce que Dieu vous faisait faire déjà. Oui, parce que je l'ai expliqué, on n'a pas besoin d'avoir tout le bagage pour être utilisé par Dieu. Le Saint-Esprit nous utilise, mais il est bon d'avoir la connaissance pour être, si vous voulez, assis, pour être établi dans ce que nous faisons. Je ne sais pas si quelqu'un m'a bien cerné, mais c'est ça. Dieu ne nous demandera pas, même tous les cours que l'on fait,
Ça ne veut pas dire que tu dois connaître tous les cours par cœur pour être utilisé par Dieu. Mais, disons, l'enseignement nous permet d'être édifiés, fortifiés, établis dans la vérité. Que quelqu'un ne vienne pas te raconter sa vie et tu vas commencer à douter. Ah, est-ce que, oui, quelqu'un va venir te voir, mais est-ce que, attendez, entre nous, je crois que si le Saint-Esprit insiste par ma bouche aujourd'hui, ainsi à cause de la sanctification, peut-être ne savez-vous pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont été utilisés par Dieu et qui à un moment donné ont sombré dans le péché. Donc, je crois que ce n'est pas mauvais d'insister là-dessus, surtout pour vous qui êtes une nouvelle génération qui allez vous lever. Qu'on ne vous retrouve dans aucune de ces choses qui ont finalement fait que le nom de Dieu, on peut dire, a été déshonoré dans certains endroits. Parce que jusqu'à la fin, Dieu doit t'utiliser. Jusqu'à son retour, il doit t'utiliser. Jusqu'à son retour, tu dois être un témoignage pour lui, pour la gloire de son nom sur cette terre. C'est pas, ah, j'ai été utilisé à un moment donné et après tout le monde... Tandis que tout le monde a maintenant les yeux fixés sur toi pour voir la gloire de Dieu au travers de ta vie. On entend plutôt des scandales. En ce moment, tu salis le nom de Dieu. Et beaucoup de gens ont sali le nom de Dieu. Donc, enfants de Dieu, la Bible est formelle. Je pense qu'on a pris quelques passages et vous vous êtes rendu compte que je pense que c'est assez clair. Et que la Bible n'a jamais autorisé de vivre une vie de péché parce qu'on dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. La Bible je ne dirais même pas nous encourage, mais elle est claire, elle exige même, je peux dire. Bref, elle est formelle là-dessus. Et il faut la vie de sanctification, sans compromission, sans mélange. Sans mélange, sans façon, les approximations, façon, non. Si je fais ça, c'est pas trop grave. Le Seigneur même sait que je ne suis qu'un homme. Ou ceci ou cela. Enfant de Dieu, tu vas être puissamment utilisé par Dieu. Que du début à la fin, on te retrouve pur. On te retrouve faisant un effort. Je répète, Dieu te demande un peu d'effort et lui fait le reste. Il te demande de faire ta part. Et tandis que tu fais ta part, il va te transformer extraordinairement. Nous ne sommes pas nés, moi je ne suis pas né prophète, comme d'ailleurs un certain nombre de personnes, on est devenus. Mais Dieu peut t'appeler, okay, il peut te dire, ok, tu es prophète. Il peut te dire, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es prophète, soit. Mais ça ne veut pas dire que tu vas vivre n'importe quelle vie et tu vas dire non, ah, Dieu m'a dit que je suis prophète, donc il n'y a pas de problème. Même si je pêche, je suis toujours prophète. C'est une vie de sanctification. Et ce qu'il a annoncé sur ta vie va se réaliser concrètement à travers le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, je termine là pour de bon. Celui qui veut marcher avec le Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit s'appelle Saint-Esprit, s'appelle Saint. Donc ça parle de sanctification. Le Saint-Esprit ne marche pas dans la durée avec des gens qui ne marchent pas dans la sanctification. Si tu veux être utilisé par Dieu et être utilisé longtemps, toute ta vie, il faut la sanctification. Point. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est assez clair. La semaine prochaine, je sais même plus. Je sais pas quel. Je sais plus quel. Permettez-moi, je vais regarder rapidement. Qu'est-ce qu'on va avoir comme cours? Mais je pense que à partir de ce cours, j'ai l'impression qu'il y a une troisième partie. Permettez-moi de retrouver rapidement le programme. Le programme des cours. Ok, donc là, ok,
Donc, la semaine prochaine, on va parler effectivement un peu plus d'un certain nombre d'actes. C'est toujours dans le cours de la consécration et sanctification, mais on va parler d'actes qu'il faut que tu peux poser chaque jour. On va rentrer dans certains détails de manière très pratique, en parlant de jeûne, de prière, etc. On va parler d'un certain nombre d'actes qui sont des actes de consécration. Donc ça va être un peu plus, ce cours de la semaine prochaine va être un peu plus, comment j'allais dire, pratique, pour parler finalement de qu'est-ce que tu dois faire quotidiennement. Enfin, globalement, ce n'est pas une loi, mais qu'est-ce que tu peux faire chaque jour pour finalement vivre la sanctification, dans la consécration. Bon, on a déjà évoqué certains points, hein, et on va entrer dans quelques petits détails, donc ce ne sera pas si compliqué. La semaine prochaine sera assez court. Alléluia. Allez, enfants de Dieu, je pense que nous sommes au terme de notre moment. Aujourd'hui, c'est l'enseignement, donc on ne va pas trop insister. Alléluia, on ne va pas trop insister. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, on démarre demain en trombe avec des prières. Donc, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et on se retrouve en foyer de réveil pour ceux qui peuvent demain matin. Shalom.